Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, nous comptons d'être là ce soir toujours avec cette même ardeur pour étudier ainsi pour bien écouter la parole de Dieu. Amen. Voilà, nous lisons un verset ce soir, nous lisons dans toujours le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Car c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Amen. Nous voici encore tous réunis dans cette réunion de prière.
Et dans ce mini-étude sur la foi, sur les personnes qui viennent faire preuve des autres la foi différemment dans chacune des autres générations. Et si nous là, c'est si nous faisons les efforts pour être là ce soir dans cette réunion, c'est parce qu'il y en a faim de Dieu. Nous avons faim de la parole de Dieu. Nous avons faim de la foi. Nous désirons grandement et nous les désirons grandir dans le Seigneur, dans la foi, dans la vie chrétienne. La Bible dit à nous, dans Romains chapitre 10, verset 17, Romains 10, 17, il montre nous contre la foi divine. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Oh, la clé de l'augmentation ou de progrès dans la foi, c'est quand nous tendez, et ce qui nous tendait, les vignes de la parole de Christ. Ainsi donc, plus nous écoutez, plus nous prenons attention à la parole de Dieu, nous la foi peut monter en nous. Et en plus, quand nous prions, nous pouvons développer ça la foi là, nous pouvons pratiquer ça la foi là, alors nous pouvons vivre par la foi. Toute chose qui nous fait l'hypoète, c'est par la foi. Amen. C'est par la foi qui nous peut dire en nous-mêmes. C'est par la foi qu'on nous réunion ce soir. Moi, tant qui vont dire cause en moi. C'est par la foi qu'on vient dans une réunion de délivrance pour nous capable d'être délivrés. C'est par la foi qui nous vient là avec tous vos problèmes, avec toutes vos difficultés. Vous connaissez qui vont dire il a pour tiède, moi, il n'y aura pas de problème. Amen. C'est comme ça qu'il nous impose en nous-mêmes. Elle la foi en espérant les choses. Elle la foi même quand nous ne pouvons pas recevoir ou jamais nous pouvons recevoir. Elle la foi qui ne peut pas trouver. C'est ça qui la bonne définition du mot foi selon Hébreux chapitre 11, verset 1er qui nous déjà regardé. Et pourquoi cela? Parce qu'il n'est pas dans le plan de Dieu. Bon Dieu n'a un plan personnel pour nous. Si c'est dans le plan de Dieu, nous gagnons. Si ce n'est pas dans le plan de Dieu, nous ne pouvons pas gagner. L'autre cas a gagné, mais nous ne pouvons pas gagner. C'est ça, c'est qui nous avons bien comprendre, bien saisi. Je connais beaucoup de personnes de Dieu qui sont dans la foi, bien. Je t'attends, je t'espérais que les choses y arrivent. Mais quand je n'ai pas gagné, frères et sœurs, je tourne ailleurs. Et ce n'est pas la foi. C'est jamais la foi. La vraie foi, c'est qu'il nous attend, nous espérer, jusqu'à nous recevoir selon la volonté de Dieu. C'est aussi continuer à attendre, à espérer, même quand nous n'avons pas, même ne pas recevoir, même qui jamais ne peut recevoir. Accepter le plan parfait personnel pour chacun de nous. Pas parce que l'autre frère a gagné, nous avons besoin de gagner. Non. Il est capable de gagner. Les cas nous gagner, nous pas gagner. Les cas nous gagner, nous pas gagner. C'est ça que le livre des Hébreux, frères et sœurs, puis enseigne nous. Et il est important de comprendre cela. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent la foi dans cette façon. De croire, oui. Et puis je dois croire ailleurs. Et puis je dois croire les autres directions. Alors, avant qu'il nous parle sur la troisième personne dans sa liste des noms, qui finit de faire preuve de la foi, nous résumons ce qu'il veut dire dans les deux précédentes sessions. Nous tu parles de la foi d'Abel, et puis nous tu parles de la foi d'Enoch. Tous finissent la même foi, Abel et Enoch. Nous tu espères en Dieu, nous tu espères dans les promesses de Dieu. Je suis agréable devant Dieu. Je tiens un bon témoignage dans une carrière de vie. Le
l'offrande d'Abel qui est agréée devant Dieu, il fit offert son premier bétail de ses troupeaux à Dieu et il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu son sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste. Mais sur la foi, frères et sœurs, il a mené à la mort. Sur la foi, il a mené à être assassiné par son propre frère de sang, Caïn. Dieu n'a pas épargné lui. Mais Dieu n'a pas épargné lui. Parce que dans le plan personnel d'Abel, c'est par la foi qu'il vient offrir son sacrifice et ça la foi là phénoménie à la mort. Et la Bible dit comme ça, c'est par la foi qu'il parle encore pas mort. Les cas mort, mais c'est mort, encore pécose lui. Et puis deuxième personne de foi qui nous fait regarder, c'est Enoch. Enoch lui aussi tient la foi. C'était une personne de foi. C'est par la foi qu'Enoch. Hein? Et puis, il recevra le témoignage qu'il agréa devant Dieu, à Dieu. Il parle comme la mort. Il n'est plus été parce que bon Dieu vient prendre lui. Bon Dieu vient enlève lui. Pas pareil comme Abel, frères et sœurs. Pas le même plan qui Abel, c'est là qui Enoch. C'est ça qui nous dit, comme ça, qui plan parfait, du personnel, ça. Pour moi, pour vous, pour lui, pour l'autre, pas pareil, du personnel, individuel. Différent et contrairement à Abel, qui finit contre la mort, mais il pas contre la mort. Différents plans parfaits personnels pour Enoch. Ça donne nous la leçon, frères et sœurs, que ceux qui passent pour la mort, tandis que ceux qui paient pour un jour être enlevés le jour du Seigneur, quand Jésus pouvait être sur l'église, et les autres ne passent pas là. Ça nous bien comprendre, Abel et Enoch, les différences, ils ont même la foi en Dieu, même bon Dieu, seulement le plan parfait pas pareil. Nous rentrons dans le sujet du jour et dans la personne du jour, qui fit faire preuve de sur la foi, c'était Noé. Encore Noé, c'est un homme de l'Ancien Testament. Et il existait vers 2400 ans avant Jésus-Christ. Il représente la 10e génération depuis Adam. Il finit jusqu'à 950 bananés. Nous lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 7 toujours. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint l'héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ici, il dit nous que Noé avait été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Bon Dieu, c'est une cause avec lui. Bon Dieu, c'est une averti des choses qu'il n'est pas encore trouvées. Qui savent quelque chose qu'il n'est pas encore trouvé? Bon Dieu, il nous montre en avance. Bon Dieu, divinement averti. C'est le déluge et c'est la pluie. Le déluge, il pas tu connais que ça veut dire déluge. Il pas tu connais même que ça veut dire la pluie. Noé savait trouver un déluge. Pas tu dans la pluie auparavant. Ce sont des choses qui il pas tu trouver encore, mais Dieu finit divinement averti. Des choses qu'il n'est pas tu trouver encore. Le déluge qui fait partie de catastrophes universelles provoquées par la pluie torrentielle, faute pluie, et ça provoque une inondation, que ce soit partout ou bien que ce soit une partie dans un pays ou bien une partie du pays. Nous connaissons une inondation, certaines années en mars, on vient
tellement froid, c'est une inondation, c'est résultat pour lui. Et maintenant, pourquoi la pluie? Parce qu'il n'y en a plus auparavant. À nous lire dans Genèse chapitre 2, verset 4, deuxième partie, jusqu'à 6. Genèse 2, 4, deuxième partie, jusqu'à 6, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucun herbe des champs ne germait encore, quand l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Bon Dieu, pas encore envoyé la pluie pas encore tombé sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver la surface, le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Pas qu'il y a la pluie, mais une vapeur qui peut élever de la terre et qui arrose toute la surface du sol. Noé va te connaître délice. Noé va te connaître que ça veut dire la pluie. Nous lisons dans Genèse chapitre 6, verset 9 à 10. Genèse 6, 9 à 10, c'est la postérité de Noé. Noé était un homme juste. Il était dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. D'accord? Nous lisons dans Genèse chapitre 6, verset 13 à 14. Genèse 6, 13 à 14. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tout chef avec été prendre vers moi, car ils auront rempli la terre de violence. Voici, je vais détruire la terre avec. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une orge de bois de gopher. Tu disposeras cette orge en cellules et tu l'enduras de bois au dedans et au dehors. Amen. Ici, nous capables que Noé en détail, il tient un homme juste, il tient tête et qui marche avec Dieu. Un homme qui fait des choses qui sont justes, un homme qui tient tête, qui est loyal, qui est droit. Et tu marches avec Dieu, la dernière fois, nous montrons aux autres comment il y en a qui marchent avec Dieu à la légère, du loin. Hein? Mais Noé, tu marches avec Dieu sincèrement. Alors, il y a son madame, il y a son 3 garçons, il y a son 3 belles filles, une grande famille. Il y a nous Paul encore de la famille de Noé. Dieu fit une demande pour construire un orge. Un orge, c'est quoi? C'est un grand bateau. Alors, lorsque mon Dieu fit dire à Noé pour arranger, sa longueur, c'est 133 à 137 mètres longueur. Largeur, environ 22 à 26 mètres. Peut-être ce qui colle. Messieurs de cas comprend ce qu'il veut dire, qui demandait, qui hauteur, qui longueur. Et hauteur, c'était 13 mètres à 15 mètres. Ah ben, c'est un grand bateau. Un bateau, 3 étages, 3 niveaux. Et Noé fit construire ce bateau-là au milieu de la terre. Pas tu peux contre la mer, non, au milieu de la terre. Et selon ce qui étudiait la Bible, Dieu prend pour construire ce bateau-là 55 à 100 ans. Imaginez-nous, frères et sœurs, arranger un bateau, ça prend même 55 ans. Beaucoup ça. Disons si nous ici là 20 ans, avec un bateau, 55 ans, avec 75 ans, et il vit jusqu'à 950 ans, ici, là. C'est un long espace de temps, 55 à 100 ans. Nous réminons à verset Hébreu 11:7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une orge pour sauver sa famille. Frères, sœurs, bisins et dans la foi, dans la parole de Dieu, dans l'ordre qui bon Dieu, puis donne à Noé pour construire sa grand bateau d'une longue durée de 55 à 100 ans. L'eau, la terre,
Pas après contre la mer, non. Besoin de la foi là. Jamais tu trouves la pluie, jamais tu trouves des livres, et jamais un grand bateau comme ça. Puis trouver. Et nous pas connaissons si il y a une personne qui, quand peut trouver Noé, qui a sa bateau là, un jour, une semaine, un mois, une année, 10 années, 30 années. Maintenant, dire comme ça, Noé, mais, qu'est-ce que tu peux faire? Qui fait que tu peux construire un grand bateau là, au milieu de la terre? Il dit, prenez la pluie, prenez l'église, etc. Je ne pas connaître si Noé est capable d'expliquer, puis d'écrire qui était la pluie, le déluge, et même l'ange, un grand bateau, mais Noé c'est dans la foi en Dieu. Noé c'est dans la foi dans la parole de Dieu. Noé c'est dans la foi dans l'ordre de Dieu. La foi sans poser de question. La foi sans douter, la foi sans même demander Dieu, c'est quoi la pluie, c'est quoi le déluge, qui fait un bateau 3 étages. Hébreux 11, premier, nous connaissons, la foi c'est simplement une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration qu'on ne voit pas. Et pendant que la construction peut faire, ceux qui ne passent par là, ils me demandent Noé, qui te peut faire Noé? Qui était la pluie? Qui était des lits? Qui te peut Noé la tête des pions? Je te sais qu'à Noé. Je te sais qu'à sur la foi. Noé te peut gaspiller le temps, te peut gaspiller l'argent, te peut gaspiller l'énergie, te peut gaspiller la force pour faire un tel grand bateau. Noé, la Bible dit nous, c'était le prédicateur de la justice. Et certainement, Noé qui profite pour Paul, la parole de Dieu à ceux qui posent des questions. Non, bon Dieu, pour détruire la terre, bon Dieu, pour avoir la pluie, bon Dieu, pour avoir le délice, à cause d'un qui met le bateau, à cause d'un qui, voilà, pour capable de rentrer dans le bateau, ainsi de suite. Noé dit, ce qui bon Dieu fait dire ça même qu'il fait garder, c'est qu'il fait faire. Noé tient la patience. 55 ans jusqu'à 100 ans, Noé tient la courage. Banade courage, il tient la courage. Noé tient l'endurance. Noé tient la persévérance. La foi amène-nous la patience. La foi amène-nous le courage. La foi amène-nous l'endurance. La foi amène-nous la persévérance. Personne pas capable d'ébranler la foi de Noé parce que Noé tenait la foi ferme avec devant bon Dieu. La foi qui beaucoup est là. Ces hommes dans le livre d'Hébreux, les Hébreux chapitre 11, ces hommes est dans la foi. La foi pour recevoir, la foi même quand nous ne pas recevoir. La foi quand nous trouvons, la foi même quand nous ne pas trouver. La foi en Dieu, la foi dans la parole de Dieu, la foi dans les promesses de Dieu. La foi dans l'ordre de Dieu. Noé est un homme exemplaire pour l'ange de Noé. L'habitude dit l'ange de Noé, l'ange de Noé. L'ange qui Noé finit construire, mais nous plutôt dire c'était l'ange de Dieu. C'était bateau bon Dieu. Pour sauver ceux qui acceptaient, pour sortir dans notre péché, dans notre vie de péché, comment je dis le dit la dernière fois, sortir dans l'état, sortir et prendre le bateau. L'ange de Dieu est aussi pour abriter ceux qui acceptaient pour rentrer dans sa grand bateau-là. Et puis Dieu fit conduire les animaux de toute espèce dans le bateau pour qu'elle préserve eux. Parce qu'il peut dans la destruction totale là, de déluge universel, pas si c'est une partie d'endroit, pas si c'est une partie district,
mais toute la terre pour engloutir par le déluge, par de l'eau, par la pluie. Noé, sa femme, sa famille, c'est-à-dire Noé, sa femme, ses 3 fils, ses 3 filles, je rentre dans le bateau, comment on Dieu ordonne de faire. 8 personnes qui sont dans le lieu que je suis habité pour capable sauver de la destruction pour rentrer dans le bateau. Voilà brise de la pluie torrentielle, du déluge, de la noyade ou de la perte des vies. Imaginez-nous, faites une image, frères et sœurs, grand bateau fini pavé, les animaux rentrés, Noé, son madame, son 3 garçons, son 3 belles filles aussi rentrent dans l'ange de Dieu. Nous parlons un petit peu sur Noé et sa famille. Noé tient la grande responsabilité pour éduquer, pour enseigner, pour instruire sa famille, même si besoin de corriger. Son madame, son enfant, 3 garçons, même sur 3 belles filles, quoi qui garçons sont assez grands pour prendre notre responsabilité, zone mariés, mais Noé les filme toujours une personne responsable, Noé une personne juste, intègre, qui marche avec bon Dieu, et qui enseigne sa famille pour être aussi juste, intègre et marche avec bon Dieu. Lévite prend la totale responsabilité comme chef de la famille pour éduquer sa famille. Et par cette éducation spirituelle, Noé vient gagner sa famille. Noé vient sauver sa famille. Ce verset, là, il y en a comme ça. Il construisit une arche pour sauver sa famille. Quand il parents sa bateau là, il dit en lui-même, moi, pour famille sauvée. Mon parler qui un perdu, un resté haut, l'autre entré, non. Il prend la responsabilité comme chef de la famille pour éduquer sa famille. Et cette éducation spirituelle permet à Noé pour gagner sa famille. Noé pas ni son madame, ni un de son garçon, ni un de son belle-fille. En dehors, Noé pas fin laisse ni son madame, ni son garçon, ni son belle-fille pour prendre l'autorité au lit. Non. Noé compte sa position comme la tête, le chef de la famille. Et tant qu'il est juste, et tant qu'il est intègre, et tant qu'il marche avec Dieu, et tant qu'il est prédicateur de la justice, il finit faire lui. Parce qu'il est et il y a une grande responsabilité devant Dieu, devant son famille. Pour nous aussi, frères et sœurs, apprendre pour être comme Noé, faire. Pas parce qu'ils ont un fini marié, que les grands-parents ou bien les parents par un droit rentrent dans les affaires de la famille, qu'ils mariés, non. Nous y allons tout pour garder. Pas dire rentre dans toutes les affaires, mais surtout en ce qui concerne la parole de Dieu, la vie familiale avec Dieu, la conduite des uns, des autres, les priorités, frères et sœurs, de nos familles. Malheureusement, nous délaissons la famille, nous délaissons nos madames, ou nos messieurs, ou les enfants qui mariés, ou les belles-filles, ou les petits-enfants, ou les arrière-petits-enfants. Chacun de nous devait être capable de prendre nos responsabilités mutuelles. Les parents, prenez votre famille, vos enfants, même si vous êtes grands, même si vous êtes mariés, prendre responsabilité pour éduquer les autres, grandir les autres toujours dans le Seigneur.
C'est beau à voir, frères et sœurs, quand nous tous Noé qui rentre dans ce bateau-là avec son madame, avec ses 3 garçons, avec ses 3 belles filles qui finissent mariées. Toute la famille. Josué qui dit à nous dans Josué chapitre 24, verset 15, deuxième partie, Josué 24, 15, deuxième partie. Josué dit comme ça, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand il dit moi et ma maison, il dit à lui, son madame avec son enfant. Est-ce qu'il nous garde dire cela? C'est facile pour dire, mais est-ce qu'il nous travaille cela pour que nous et nos familles, nous et nos maisons, nous madame, nos enfants, tous servir le Seigneur? Lis beaucoup trop la grande famille de Noé ensemble, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, qui rentre dans l'orge. Mais derrière tout cela, il y a un grand travail. Patience, persévérance, la foi, la prière, garde nos positions en Christ, aussi bien dans la famille. Frères et sœurs, qu'il peut être beau de voir aux familles tout entières sauvées. Que c'est beau pour trouver aux et aux familles, frères et sœurs, dans Réunion, une Réunion. Autrefois, frères et sœurs, dans les enfants petits, nous te suivons Réunion, mais quand je vais grand, maman, on est voir, maman, on est fatigué, maman. Mon visage Jim, mon visage, et nous restons tranquilles. Même si nous ne connaissons pas écouter, mais nous allons prier le Seigneur qui bon Dieu travaille avec nos enfants. Faire tout pour gagner nos enfants, frères et sœurs, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Faire tout, même si nous sommes grands, même si nous sommes mariés, frères et sœurs. C'est une tâche. Est-ce qu'il y aurait toute famille sauvée? Est-ce qu'il y aurait que toute la famille rentre dans le ciel, rentre dans le bateau avec Jésus? Ou bien Marie en dans mission de haut? 3 enfants dans des enfants de haut. Les enfants éparpillés, les enfants pilagués entre eux pour Caïn et Abel. Frères et sœurs, les choses qui vont dire permettre pour dire de la part de Dieu, la parole de Dieu qui il besoin sérieux ces choses. Ou besoin gagner ou des enfants ou famille à Christ. Pour le ciel. Même si ils sont grands, même si ils sont mariés, même un qui est rétrogradé, même un qui peut-être qu'il finit l'école des enfants et mis dans la réunion de jeunesse, ça peut y arrêter après. Frères et sœurs, nous avons besoin de faire nos efforts de nos parents pour gagner nos enfants, pour gagner nos familles, pour le Seigneur. Parle la parole de Dieu. Quand nous n'avons pas écouté, continue de parler. Nous avons dit, oh, reste tranquille, je te connais toi, et ainsi de suite. Mais continue de causer où? Éduque autres. Nous perdons beaucoup de grands enfants qui retournent dans le monde. Nous perdons beaucoup d'enfants qui résolvent la case. Nous perdons beaucoup d'enfants qui rentrent dans le plaisir de ce monde encore. Ça va le plaisir de ce monde-là pour mettre un obstacle aux autres pour rentrer dans le ciel. Et nous devons faire tout. Bien sûr, c'est une lutte. Bien sûr, c'est un combat spirituel. Mais nous ne besoin pas décourager. Nous ne besoin pas perdre courage, prier, jeûner et prier, qui nous-mêmes nous sérieux, frères et sœurs, qui nous-mêmes nous juste, nous intègres, nous morts nous-mêmes avec Dieu, fidèlement, sincèrement de près. N'a pas toléré le péché dans la famille. N'a pas toléré la déshonnêteté, n'a pas toléré n'importe quelle chose, frères et sœurs, non. Quand même, il n'y a pas pour tout causer. Quand même, il y a arrêter Radio Pékin. Mais quand tu causes où? Ou une radio de Dieu. Quand je te fais bien, Dieu te fait faire bien. Quand je te fais mal, Dieu te fait faire mal.
Regagne les cœurs. Regagne les cœurs aux enfants. Regagne confiance aux enfants. Regagne les cœurs aux enfants à Christ. Noé fit faire lit, qui fait par où? Noé fit capable de faire pour sa grande famille. Pour qu'elle rentre, pour qu'elle accompagne dans l'orge et pour qu'elle pas où. C'est par la foi qui est capable de faire lit selon la volonté de Dieu. Toujours Hébreux chapitre 1 verset 7, deuxième partie, nous termine par là, c'est par la foi qu'il conduisit une hache pour sauver sa famille, c'est par la foi qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. C'est par la foi qu'il pouvait faire aux enfants, aux familles sauvées. C'est par la foi qu'il peut devenir héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous avons l'héritage parce que nous sommes des justes, des intègres, nous paiements avec Dieu. Et l'héritage que vous avez dans c'est aux enfants gagnent le royaume de Dieu. Aux enfants besoin de sauver. Qui la foi de Noé capable, pour nous la foi nous aussi, pour que nous avec nos familles rentrent dans le ciel. Avec nous dans le ciel. Nous avons l'exemple pour eux. Nous allons devant monsieur, madame, et puis les enfants, et puis les belles filles, et puis ou bien aux ânes, ou bien aux petites filles, ou bien aux enfants, aux petits enfants, aux petits enfants. Toutes ces générations qui parlent de Dieu là. Mon Dieu, Dieu vous bénit vous bénit aux générations. Et dans sa chambre qui appelle The Blessing, qui parle de génération en génération, bon Dieu pour bénir, qui fait parcours. Dieu Seigneur, mot lié, bénis-moi avec vos générations, vos descendances. Priez, restez dans la foi, persévérez, pas quitter le Seigneur, ou gagner ou pas gagner, restez avec le Seigneur. Arrête galopant ici, arrête galopant là, être fidèle. Quand il y a un texte fidèle, loyal à bon Dieu, loyal à nous, à l'engagement qui nous fait faire devant mon Dieu. Mon papa quitte toi, Seigneur. Mon papa abandonne toi, Seigneur. C'est la même qui montre la vérité, Seigneur, qui nous garde, ça va l'engagement qui nous fait faire avec Dieu. Voilà, toute la foi de Noé finalement dit. La foi de Noé finalement et sa famille est sauvée du déluge, de la pluie, de la noyade, de la perte des vies. Que le Seigneur bénisse vous, que le Seigneur bénisse ces quelques paroles. Amen. À nous louer le Seigneur, à nous prier le Seigneur. Alléluia. Combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es amour. Combien, Seigneur, au Dieu de celui qui est merveilleux. Seigneur, aide-nous à développer notre foi, aide-nous que nous la foi qui grandit, que nous la foi, Seigneur, nous mettons en toi dans nos paroles, dans les promesses. Seigneur, tu aide-nous et nos familles sauvées, tu aide-nous et nos familles capables de compter en toi. Seigneur, nous te prions. Qui nous capables de nos responsabilités, chacun comme père, comme mère, comme mari, comme femme, dans la famille. Seigneur, te fais donner, Seigneur, au Dieu, un foyer, une famille pour toi. Et dans ceux qui marient dans le Seigneur, il y a des enfants dans le Seigneur, qui présentent d'autres enfants dans le Seigneur, qui fait grandir dans le Seigneur. Qui vient à l'école des enfants dans le Seigneur, qui vient dans la réunion jeunesse dans le Seigneur, qui marie dans le Seigneur, et ça va ces enfants-là, sa famille-là, il a besoin de sauver, Seigneur. Seigneur, c'est par la foi qui nous prie, toi, pour que toutes nos familles sauvées, pour la famille persévérée,
pour nos familles capables de réconcilier si le arrive au péché. Le cas abandonné de fois dit, touche les cœurs de ces jeunes. Touche les cœurs de ces familles, Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit sur ces bien-aimés. Au nom de Jésus. La foi illumine la vie, la foi éclaire ses dons, et tout mon cœur chante, mon âme est contente, la foi sur tous mes ennemis, la foi me rend plus que Alléluia, oh quel bonheur, Alléluia, par le Seigneur. La foi illumine la vie, la foi magnifique donne, et tout mon cœur chante, mon âme est contente, la foi sur tous mes ennemis, la foi me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, oh quel bonheur.